En ces cultes, je veux que tu sois encore libre ce matin, que tu te sentes libre. Si tu sens que tu dois prier, prie, je ne t'interdirai pas. Mais j'aimerais que tu sois connecté. C'est un temps pour toi, c'est une saison pour toi. Donc même lorsque je serai en train peut-être de partager la parole de Dieu, si tu sens dans ton cœur que tu dois prier, tu es libre de prier. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous allons lire 3 passages. Nous allons prendre 2 Rois. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, vous pouvez vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 2, le verset 1 à 14. Deuxièmement, nous allons prendre Luc. Non, nous allons deuxièmement prendre 1 Chronique 12, 32. Et nous allons entrer dans Luc 19, 41 à 44. 2 Rois 2, 1 à 14. 1 Chronique 12, 32. Et puis en finalité, Luc. Vous y êtes? 2 Rois 2, vous y êtes? Nous allons lire tous ensemble à 3, au nom de Jésus. 1, 2, 3. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. 4, Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Que quelqu'un dise après moi, une double portion de ton esprit. Dis-le bien, une double portion de ton esprit. 10, la Bible dit, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. 13, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Tu dois relever un manteau ce matin. Et 14, la Bible dit, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux et ils se partagèrent ça et là et Élisée passa. Amen. 2 Chroniques 12, verset 32. Vous y êtes? 1 Chronique 12. 1 Chronique 12, le verset 32. Des fils d'Isaacar,
ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Et enfin, Luc 19. Luc 19, 41 à 44. La Bible dit, comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. 44, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Père très saint, ce matin, nous te prions que tu puisses parler toi-même de ta part au travers de moi. Je te prie de disposer tous nos cœurs. Commence par moi-même. C'est ma saison, c'est mon temps. Je ne veux rien rater. Et je te prie de même pour mon frère et ma soeur. Je crois que ceux qui sont dans leur saison doivent vivre quelque chose. Et étends ta main sur leur vie au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer la prédication, j'aimerais que tu poses un acte prophétique. Avance-toi. Avance-toi. Alléluia. Avance-toi par rapport à la chaise où tu es. Tony va rester là parce qu'il est à la première chaise. Alléluia. Nous avons passé le temps, on nous a parlé, la pensée était la révélation de Fils de Dieu. Même la pensée que le passage en question dit qu'on lit, même surtout dans la version Seigneur, j'ai aimé la version que Tony a lu. La Bible parle carrément que la nature souffre des douleurs d'enfantement. Et la pensée, c'est que Dieu attend que ses fils se manifestent au monde, parce que le monde attend quelque chose de la part des fils de Dieu. Mais c'est vrai, tout le monde connaît ces passages bibliques. Nous tous, nous connaissons l'idée du passage biblique. Mais le problème, est-ce que tous nous sommes en mesure de faire cela? Le monde est une question de puissance. Ce monde est une question de puissance. Le vouloir ne suffit pas, mais la capacité de vouloir aussi compte dans la vie. Parce que quelqu'un te dira, quand il était petit, il voulait être ceci. Mais pourquoi il n'est pas devenu cela? C'est pas parce qu'il voulait être autre chose. Non, il le voulait. Mais la puissance ou la capacité d'être ce qu'il voulait n'était pas en lui. Il n'a pas pu avoir cela. Et on nous a parlé qu'est-ce qu'il faut et tout consort, mais il est important de savoir que tu as besoin de la puissance, tu as besoin d'être capable de manifester cela. Alléluia. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 3.1, la Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Si tu veux bien opérer aussi pour connaître quand être puissant et comment être puissant, tu dois savoir cerner les temps pour être efficace. Et dans Job, la Bible nous dit, c'est Job 33, la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est juste que nous ne prêtons pas attention à cela. Et ce matin, je viens comme une sage femme. Emmener quelqu'un, je ne suis pas peut-être venu pour tout le monde, mais je suis venu précisément pour quelqu'un qui est dans une saison d'enfantement. Ça commence d'abord par moi-même, parce que je sens que quelque chose de nouveau doit arriver dans ma vie. Et je ne suis pas juste venu nous parler en termes spirituels, mais je viens d'abord spirituellement, parce que si tu ne règnes pas spirituellement, t'inquiète pas, physiquement tu ne vas pas régner. Et si tu essayes de régner physiquement sans les spirituels, t'inquiète pas, un peu de temps, tu auras soit un blocage, soit le diable va t'intercaler, à moins que tu fasses équipe avec le diable. Ça, c'est la mort et l'enfer assuré. Mais dans ce monde, il faut d'abord que ton spirituel soit fort. On ne règne pas physiquement si spirituellement on n'a pas encore régné. Si ton ciel reste encore possédé par le diable, tu seras là en train de trimer, faire les efforts, les efforts, mais tu vas faire un surplace. Et tu dois comprendre que tu as besoin de puissance. C'est pour cela que quand Acte 1:8 dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, c'est parce que Dieu sait, il y a une puissance pour être témoin, mais il y a aussi une puissance pour autre chose. Acte
Acte 1:8 dit vous recevrez une puissance. C'est-à-dire, il y a aussi une autre puissance. Parce qu'avant que le Saint-Esprit ne vienne, la Bible dit dans Luc, qu'il leur a donné le pouvoir de chasser le démon. C'est-à-dire, il leur a donné une puissance. Ils avaient déjà le pouvoir de chasser le démon, mais ils n'avaient pas encore le pouvoir d'être témoins. Et la vie, elle est faite de puissance. J'aimerais dire à quelqu'un d'entrée de jeu que chaque saison a une puissance attachée à cela. Chaque saison que tu passes a une puissance attachée à cela. Je répète, chaque saison de ta vie a une puissance attachée à cela. Et on parle d'enfantement spirituel, c'est quoi? L'enfantement déjà, c'est d'abord dans le dictionnaire, même le dictionnaire donne une définition, que c'est le fait de produire, le fait de donner naissance, accoucher. Mais moi je suis dans le spirituel et ce que j'ai tiré de mon étude, c'est que c'est le fait de produire par des moyens spirituels des résultats. Entrer dans une saison, grandir ou passer d'une dimension à une autre. Donc l'enfantement spirituel n'engage pas juste le fait de produire quelque chose, mais c'est aussi le fait toi-même d'entrer dans une nouvelle saison. Alléluia. Est-ce qu'on s'est fait comprendre jusque-là? Et si je dois parler comme Paul, je dirais ce matin, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature, la vie quotidienne est façonnée de plusieurs choses. La vie quotidienne est façonnée de manière à ce que les temps sont séparés. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour être bébé. Il y a un temps pour être, je ne sais pas, jeune. Il y a un temps pour être adolescent, adulte et vieux à la fin mourir. La vie est faite de temps. Et tout le temps, nous sommes butés à des passages, d'une dimension à une autre. Même chaque nuit, quelque chose de nouveau s'ajoute dans ta vie. Qu'est-ce que je dis? Même quand tu manges, quelque chose de nouveau s'ajoute dans ton corps. C'est-à-dire, tu passes d'un état à un autre. Et quand tu dors, ainsi de suite. La vie est faite de passages, vouloir ou pas. C'est pour cela, si tu veux rester le même, Rabbi ne change pas, c'est toi-même qui es en train de t'handicaper, de te compliquer la vie pour rien. Parce que c'est comme ça que Dieu a établi les choses. Et c'est quelque chose que quand on comprend ça, ça nous aide à grandir spirituellement. Ésaïe 45, 19, la Bible dit, je ne point parler en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai et je proclame ce qui est droit. C'est-à-dire que chaque fois que nous cherchons Dieu, il s'arrange que l'on monte d'une dimension à une autre. Donc chaque jour, quand je me réveille, je prie, c'est-à-dire il y a quelque chose de nouveau qui s'ajoute. Quand j'ouvre ma Bible, j'ai grandi encore. Quand je prie, il y a quelque chose qui se passe. Quand je vais au culte, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et je suis en train de grandir. Alléluia. Je suis en train d'enfanter un nouveau moi. J'aimerais dire, si c'est possible, que chaque jour nous sommes butés comme à une renaissance. Nous naissons de nouveau tous les jours. Parce que la personne qui a dormi hier et celui qui s'est réveillé le matin n'est pas toujours le même. Le pondou que tu as mangé hier a fait un effet dans ton corps humain qui change quelque chose le lendemain. Alléluia. Et c'est la vie quotidienne. Chaque jour, nous sommes butés à cela. Mais le problème, c'est que on n'arrive que dans l'église. Même les enfants de Dieu ne veulent pas accepter cela. Mais on verra que même les fils du ténèbre comprennent qu'il faut que j'avance dans ce que je suis en train de faire. Je viens ce matin décourager les gens qui prônent mal la grâce. La grâce ne t'encourage pas à rester le même tous les jours. Même Jésus a dit, viens tel que tu es, mais Jésus n'a jamais dit, reste tel que tu es. Quelqu'un m'a entendu. Jésus a dit, viens tel que tu es, avec tes péchés, avec tes problèmes, tes défauts. Mais Jésus n'a jamais dit, reste tel que tu es. Alors moi et toi, nous sommes obligés d'avancer. Moi et toi, nous sommes obligés. Si la nature nous pousse à grandir tous les jours, c'est-à-dire que spirituellement, moi et toi, nous devons grandir. Après 5 ans à l'académie, tu es licencié. Après 5 ans dans la vie avec le Seigneur, tu es devenu qui?
Après 3 ans à l'académie, tu es gradué. Je ne suis pas en train de nous pousser à poursuivre les postes. Non. Ce matin, je viens pousser quelqu'un à grandir spirituellement et à comprendre qu'il n'est pas censé rester le même. Il n'y a que Dieu qui est le même. Et la seule raison pour laquelle il reste le même, parce que sa puissance est infinie. C'est parce que lui, il n'a plus besoin de grandir. Il est complètement complet. Du reste, tous les jours, il est nouveau devant nous. Alléluia. Quelqu'un est en train de me comprendre. On avance. 2 Rois 7, 3 à 5. C'est l'histoire des 4 lépreux. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Très souvent dans la vie, Dieu permet qu'on soit bousculé par certaines choses, parce qu'il veut nous donner un signal, parce qu'il se rend compte que plusieurs de ses enfants, ils sont tellement paresseux, qu'ils se rendent compte que Nabi Kisami déjà, Napokenelo là, est coquille. Dieu n'est pas content de ça. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Que tu sois au église, c'est faux. C'est une pensée, je dirais même, diabolique. Alléluia. Dieu, il ne veut pas du reste. La Bible dit à tous qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais la Bible dit qu'ils sont conduits par l'Esprit, sont fils de Dieu. C'est-à-dire même Dieu, il s'arrange que tu ne restes pas la même personne. Tu deviens enfant de Dieu, mais il s'arrange que son esprit vienne en toi et que tu marches selon son esprit pour que tu sois appelé fils et qu'il te confie de grandes choses. Hébreux 5, le verset 12 ou 9. La Bible dit, c'est Paul, il s'exclame, il dit, depuis longtemps, vous devez être des maîtres dans les choses de Dieu. Mais vous êtes jusque-là en train de boire du lait. Dis à ton voisin, arrête de boire du lait, c'est pour les bébés. Dis-le bien. Arrête de boire du lait, c'est pour les bébés. Tu dois boire ça pendant tes commencements de la vie chrétienne. Mais après, tu dois apprendre à manger les foufous, la chikwang, des choses dures. Tu dois apprendre à manger le poulet, pas seulement la viande au tiafnanté, au liana mikoua. La Bible dit dans Éphésiens, il a fait un don à l'église pour l'édification du corps de Christ. On parle des ministres de Dieu, les 5 ministères. Dieu s'est donné la peine de donner des dons à l'église pour l'édification de son corps. Et puis toi, tu vas me dire, bon, c'est bon, au moins, frère, sœur, je ne t'interdis pas de te sanctifier, mais la sanctification ne suffit pas. Dieu attend de toi plus que ça. Sanctifie-toi, c'est bien. Cherche-le aussi. Grandis dans les choses de Dieu. Alléluia. Yes. Tu ne peux pas rester la même personne. Ces 4 lépreux se retrouvent dans une condition. De un an bazar lépreux. Ils se retrouvent à la porte de la ville. Ils se retrouvent à la porte de la ville. Israël se retrouve dans un temps un peu compliqué. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu veut délivrer Israël. Un prophète déclare, demain à la même époque, à la même heure, telle chose va se passer. Regardez combien il arrive que le peuple de Dieu, le foi, devient tellement sommaire. Un prophète lourd de l'époque déclare, mais un des généraux de l'armée, il dit, même si Dieu ouvrait une fenêtre dans le ciel, pareille chose ne se ferait pas. Dans le niveau où tu as commis un sommeil spirituel, un prophète lourd de l'époque dit à demain, au lieu même de dire bon prophète, et c'est ce qui se passe dans l'église d'aujourd'hui. Dieu nous promet des choses. Tu opéreras dans une dimension bizarre, tu opéreras comme ça. Mais tu vois que cette personne devant un malade, il lui pose la question, d'abord, tu as pris les médicaments, tu es parti à l'hôpital. Et si quelqu'un qui vit dans le surnaturel vient dire non, je sens autre chose, il dit attends frère, ils sont trop spirituels. J'ouvre une parenthèse. Condamner ou critiquer la spiritualité de l'autre ne fait pas de toi un homme spirituel, une femme spirituelle. Parce qu'apparemment aujourd'hui dans les réseaux sociaux, quand les gens critiquent les spiritualités des autres, c'est eux qui deviennent un peu spirituels. C'est faux. Tu ne deviens pas autant spirituel. C'est ce que ces soldats ont fait.
Élisée lui dit des choses spirituelles. Au lieu de se taire ou de ne rien faire, il dit, pas, même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, donc ouvrait une fenêtre dans le ciel, pareille chose ne se ferait pas. Élisée, azalé un peu dans le renouvellement intelligence peut-être à ma cité ou bien m'était mais peu me pousser. Et puis mon yo, et l'eau est ça mon liat. Yo, et l'eau est ça les mamans au liat. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, sors de ce sommeil spirituel. Dieu est capable de tout. Je répète, le tout là c'est en gras et puis en majuscule le tout. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Si tu ne veux pas croire, c'est toi. Mais moi et l'autre là, nous y croyons. Moi et ton voisin, nous croyons que Dieu est capable de quoi? De tout. Et les 4 lépreux, finalement des hommes faibles. C'est là maintenant, je prie qu'aujourd'hui qu'il n'y ait pas des gens de ces soldats au milieu de nous. Mais qu'il y ait un lépreux ce matin. La lèpre disqualifie ces personnes. Parce que quand tu as la lèpre, on te met à l'écart. Donc tu veux être à l'écart de la ville. C'est une maladie considérée comme une malédiction de Dieu. Donc tu n'as même pas le droit, non seulement d'aller à l'église, mais tu n'as même pas le droit de te présenter devant les gens. On te met à la porte de la ville. Mais comme si ça ne suffisait pas. Ils se retrouvent dans le pays se retrouve en famille. J'aime ce que les lépreux disent. Sûrement ils étaient en train seulement de réfléchir. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un des réflexes spirituels. Les réflexes divins. Un homme révélé, même ses pensées deviennent des révélations. On peut être en train de réfléchir avec mon frère Jérémie. Ah, mais c'est la pensée de Dieu qui est en train de couler. Psaume 84, verset 6 dit ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Dis à ton voisin, j'ai des chemins tout tracés dans mon cœur. C'est-à-dire, quand on tombe comme un solo, le fait que nous sommes des hommes révélés, ça fait que même la pensée de Dieu commence à couler. Les hommes révélés, même lorsqu'ils sont des lépreux, sont plus connectés que des hommes qui sont en armure dans la ville. Et quand la famine vient, ils disent quelque chose. Entrerons-nous dans la ville? Il y a la famine. Irons-nous vers les Syriens? Ils disent non, ils vont nous tuer. Et ils disent la troisième chose, ils disent bon, si on reste aussi ici, on va mourir. Dans les 3 cas, on va mourir. Mais j'aime la résolution. Ils disent allons vers les Syriens. J'aimerais dire à quelqu'un, la porte de la ville, c'est une dimension que tu as déjà connue. La ville, c'est une dimension que tu avais déjà connue. Lorsque tu te sens buté, la seule solution, c'est aller vers la prochaine dimension. Je prie et je déclare ce matin que personne ne rentrera derrière. Je prie et je déclare ce matin que personne ne restera au même niveau. Dis j'avance. Tu dois avancer. Quand les problèmes te butent de toutes parts, le choix il est clair. Ne rentre pas en arrière. On a quitté. Moni série où on est, on a zaki na nka mundimi simple. Pas problème à boisa quitté. Na tiki non go sale la nzambe, c'est le diable. Ote na moni mikolo na tika la pardon. Ce qui n'a été atterré simbate. Comment la seule solution, c'est d'avancer. Si tu rentres dans la ville, tu auras faim. Si tu restes là où tu es, tu vas mourir. Si tu vas vers l'inconnu, avec Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. Et j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit que de ces lépreux, Dieu a fait entendre des bruits de chars et de bruits de chevaux. Je prophétise sur ta vie. Des petites prières, des petites consécrations produiront des grands bruits de chars et de chevaux dans les camps de tes ennemis. Va dans la prochaine dimension. Ne reste pas dans une zone de confort. Ne recule pas en arrière parce que ça te sécurise. Avec Dieu, il faut que tu sois un homme révélé et que tu sois sensible à ce que Dieu veut faire. Et tu avances. Quand tu sens que c'est Dieu, tu avances. Du reste, quand Dieu devait sécuriser ses oins, il les a toujours dit, je serai avec toi. Il ne les a pas dit au monde des arts. Non, il a dit moi, je serai avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu sécurise ta destinée. Même lorsque le diable peut chambouler certaines choses, la présence de Dieu sécurise ta destinée. Et tant que tu vis dans sa présence, tu avanceras. Et j'aimerais encourager quelqu'un à enfanter. Vous savez, la caractéristique de ceux-là
qui sont dans une saison d'enfantement, c'est que ils sont d'abord révélés comme je viens de le dire. Ils sont comme avertis spirituellement, comme Joseph. Ce n'est pas toujours que Dieu parle. Comme j'ai dit, Job 33 dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ils ont une saison, mon sous-sous, n'a yoki nzambe audiblement. Mais nous avons sentir bilo comment kobo. Depuis un certain moment, tu passes devant les paralytiques, tu sens la chair de poule. Dieu est en train de te dire, petit, ma solo ya ba guérison lyrique au banda. Ma solo ya ba miracle na yo, na lingi na banda yango. Dieu ne te parlera pas obligatoirement avec une grosse voix rauque. Des fois, il parle tout doucement, avec des signes, pour te dire, c'est la saison des miracles. C'est la saison où tu fais tomber Goliath. Il n'a pas entendu dire ce jour-là. Il a senti au fond de lui que ce type-là, il avait la morphologie de l'ours, mais il parlait comme un lion. Ça l'a fait souvenir à certains combats qu'il avait déjà réussi. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as fait tomber l'ours et les lions, cette onction ne t'a jamais quitté. Le Saint-Esprit est resté. Et si Goliath se présente, il va tomber. Sharabakoussi, Remandashi. Acte 1:8. La Bible dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous recevrez une puissance. Vous serez mes témoins. Jésus n'a pas dit, vous recevrez toute la puissance. Il a dit, vous recevrez quoi? Tu es avec moi? Il a dit, vous recevrez quoi? Il n'a pas dit, vous recevrez toute la puissance. T'inquiète pas, on opère tous, mais pas dans la même dimension. Il faut continuer à chercher Dieu. J'ai dit à quelqu'un, on peut tous être sur l'estrade. Béni, il prêche, il fait les services. Moi, je fais, il y aura une différence. Dieu a parlé d'une puissance. Et du reste, je l'ai donné au début comme exemple. Avant que le Saint-Esprit ne vienne, Jésus lui-même a donné aux disciples le pouvoir de chasser les démons. C'était une puissance pour chasser les démons. Mais après ça, ils se rendent compte que la saison dans laquelle ils entrent, ce n'est pas une saison où on chasse le démon. C'est une saison où ils doivent être des témoins, des martyrs de l'évangile. Et ils ont besoin d'une autre puissance. Pour les affaires, il y a une puissance. Il y a une clé pour les affaires. Tu dois peser lourd dans ce que tu es en train de faire. Quand je dis peser lourd, c'est d'abord spirituellement. Paul est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Un homme révélé, un homme qui a une grossesse de Dieu, c'est quelqu'un même lorsqu'il n'a rien en poche, il sent des millions dans son esprit. Et il peut marcher avec des millions. Et quand tu lui dis Pesangambongo et Zananoute, mais il peut dire Raba, Brosso, Brokoto, il sait que quelque chose peut se passer. Arrête d'opérer dans des dimensions normaux. Arrête. Dieu est plus que ce que nous imaginons. Plus tu mettras Dieu dans une boîte, plus tu vivras une boîte. Si tu mets Dieu dans l'espace, c'est là aussi que tu vas vivre la puissance de Dieu dans l'espace. Alléluia. Dieu a parlé d'une puissance. J'aimerais motiver quelqu'un à chercher Dieu. À continuer d'avancer avec Dieu. C'est ces prophètes, ils se retrouvent dans une vision. On lui présente 1000 coudées. Il dit, le torrent m'arrivait aux chevilles. Mais on lui dit encore 1000 coudées. Le torrent arrivait aux genoux. 1000 coudées à la hanche. 1000 coudées, c'est là qu'il a été submergé. Combien d'entre nous, quand c'est arrivé aux genoux, il a senti Zamba Zalakia, Atikalipe na genoux. Et quand Dieu lui dit, t'as l'aventurier. Ne reste pas à la cheville. Le torrent te réserve plus que ça. Ne reste pas aux genoux. Le torrent te réserve plus que ça. Dieu, il est infini. Pourquoi on va arrêter de chercher Dieu? Dieu, il est infini. Pourquoi je veux m'arrêter quelque part? Parce que j'ai vu un diabète être guéri. Dieu est infini. Pourquoi je m'arrêterai quelque part? Il a dit, je ne point dit en un lieu de cachette.
Le problème, c'est que moi et toi, des fois, nous ne cherchons pas Dieu comme il le faut. Quelqu'un qui se retrouve dans un temps d'enfantement change de caractère. Même si tu n'es pas encore au 9e mois, mais tu es quand même quelque part. Tu sentiras de nausées. Tu sentiras, il y a une femme, je connais une femme, quand elle était enceinte, elle finissait toute une marmite de poney. Des fois 2 marmites par jour. Sans quelque chose. Donc, pondo à pamba. Tu ne peux pas vivre comme les païens. Tu n'as aucun désir de Dieu. La Bible dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, désirez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Une femme enceinte, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a des désirs pas comme tout le monde. On ne sait pas toujours expliquer pourquoi tu fais ça. Mais au fond de toi, toi-même peut-être tu ne sais pas. Mais au fond de toi, tu sens que je dois faire ça. La femme enceinte, elle est assoiffée. Les femmes enceintes sont assoiffées. Dites-moi, quel prophète a dit à la femme à la perte de sang, touche les pans de la robe de Jésus? Quel verset de la Torah est en train de dire à cette femme, touche les pans de la robe de Jésus? C'est la soif d'une femme enceinte. Elle savait qu'elle était enceinte d'une guérison. Et la seule sage femme qui pouvait faire enfanter ça, c'était les pans de la robe de Jésus. La Bible dit, elle s'est avancée dans la foule. Et elle a dit, si seulement je puis toucher les pans de sa robe. Et elle a directement été guérie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ta foi connaît la direction de ton miracle, mais ta soif connaît ton miracle. Je répète, ta foi connaît la direction de ton miracle, mais ta soif connaît ton miracle. Quand tu as foi en Jésus, c'est bon, mais la soif que tu as de Jésus, c'est ce qu'il te donne. Jésus dit, tu veux quoi? Ce matin, je viens dire à quelqu'un, tu as soif de quoi? Parce que ce dont tu n'as pas soif, Dieu ne te sait pas comment te le donner. Tu ne vas même pas le prendre avec une valeur. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Zoakina nous aime, Zoazemi atana tongwa lelo. Zamba peso zemi la puissance morozo zelanaye. Zamba peso zemi moko, il y a eloko moko il faut vivre dans Nzambe. Ne vis pas normalement. La vie chrétienne n'est pas normale. C'est une vie surnaturelle. C'est une vie au-delà du normal. Recevez de Dieu ce qu'il pense de vous. Plus tu reçois de Dieu, tu sens qu'il y a une soif de Dieu qui monte en toi. Les gens qui sont en grossesse de Dieu, ce sont des gens qui cherchent à prier. Je dis bien chercher à prier. Je ne dis pas prier, non, ils cherchent à prier. C'est-à-dire même quand ils n'arrivent pas à prier, ils se disent, non, au bon de la wapi. Non, au bon de la wapi. Okomaka nanzela nzela raba sheka baraba te soki mutatunyo nini na sana zemi nzambe. Seigneur, j'ai besoin. Mais tu peux le nzambe avec un problème nini. Il faut que ça t'arrive. Ton père vient te regarder et dit frère divin. Nini, pasteur. Tu as un problème de finances, là personne ta psychologue. Et tu lui dis non papa. Ce que je désire ce sont des choses d'en haut. Moi je peux s'en exalter. Il n'y a que Dieu. Christ me dit une famille riche. Il est né aux As. Il a commencé à chercher Dieu pendant des jours. Il est resté enfermé dans sa chambre pendant des jours. Son père a commencé à s'équiper. Il dit, mais c'est petit, qu'est-ce qui se passe? Quand il finit, il était en jeûne, il sort, on lui donne la nourriture. Il dit, non papa, je ne mange pas. Il dit, ah, Christ, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? C'est moi ton père, j'ai tout l'argent. Le pasteur Christ le regarde et dit, papa, t'inquiète pas, je n'ai pas un problème terrestre, j'ai un problème spirituel. Et quand on voit le ministère de cet homme aujourd'hui, des résurrections, et toi tu veux voir ça en disant non, la grâce de Dieu. Et si tu vas attendre na lola ba ko guérir ba malade te biso tout ko zala en forme ba koka ba ko zala te les problèmes de finances na lola ko zala te les prophéties na lola soko meki ngamo ko na hôtel melayo. C'est ici qu'on vit ces choses. Élie, cet homme extraordinaire. Élie prie plus de 7 fois. Il ferme le ciel lui-même, mais il veut encore ouvrir le ciel. Il dit à son serviteur, va voir. Il prie. Le serviteur part. Il vient, il dit, papa, de l'autre côté.
Je crois à la 5e fois, son serviteur a commencé à dire Papa Betinga, et Simbité. J'aimerais dire à quelqu'un, enfanter, ce n'est pas quelque chose de... Il faut arrêter de penser comme des magiciens dans le royaume des cieux. Oh, là aussi, mon fils. Le royaume des cieux, c'est Dieu. Ça dépend de Dieu. Élie est resté, j'aime ce qu'on dit. La Bible dit, il mit sa tête entre les deux genoux. En Israël, les femmes, quand vous avez déjà lu ça, c'est Exode. Quand on parle des Israélites, elles enfantaient avant que les sages-femmes viennent. Pour qu'elles enfantent, elles mettaient leur tête entre les deux genoux. Elles tenaient comme ça. Et c'est comme ça qu'elles enfantaient même avant que les sages-femmes viennent. Élie a bondeli, a rebondeli à mon estimé babylien. La révélation tombe. Il sent quelque chose, il dit je change de dimension. Il met sa tête entre les genoux. Comme pour dire à Dieu, si les femmes d'Israël enfantent de cette manière rapidement, je vais enfanter ni plus aujourd'hui. Il se met à prier. Et la Bible dit, son serviteur vient, il dit, j'ai vu comme une pomme de main. Il lui a dit, c'est ça, yes. C'est déjà sorti. Il est encore un bébé. Il est en train de crier. Mais je sais qu'il est en train de grandir, ça sera une gonne. Et il dit une chose, il dit, va dire à Rahab qu'il attelle ses chars et ses chevaux. Car une pluie est en train de venir. Tu ne donneras pas aux gens des choses lourdes comme ça si toi-même tu pries le coup la X or. Makila, Zambé, Akomona Yesu, Amen. Non. Élie, c'est un bon prophète. Il ne prie pas comme des aventures. Les 7 fois qu'on dit, ce n'est pas qu'il est en train de prier peut-être pendant 10 minutes. Hein. Peut-être qu'il a prié pendant une semaine. Brusha, Rebabasa, Brokoto, Zambe, Moula, Zambe, Moula, Zambe, Moula, rien. 17e fois. Kala, au monde m'a Zambe, ce qu'on voit dans un cadre normal, au vivre avec un mois normal. Je suis allé prier avec des gens quelque part. J'ai vu ces gens prier, je me disais, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais j'avais compris que ces gens, ce sont des gens révélés. Moi, quoi, quand ils étaient, donc, s'ils commencent, et à la fin, il me dit, ça, c'était la prière d'enfantement. Mais ce sont qu'est-ce qui se passe? Mais à la fin, ils m'ont dit, derrière nous, ici, on enfante comme ça. Ce qu'on m'a dit, des ordres, la trajectoire. La prochaine fois, quand je suis venu, j'ai dit, moi aussi, je dois comprendre les choses du ciel. À l'époque, moi aussi, on avait vu Élisée. Élie, on avait dit Talatipo. Mais c'était quelqu'un qui sentait les choses de Dieu. Il faut que tu apprennes à prier et à enfanter. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Pourquoi? Il dit, c'est pour nous dire, hein, ce qu'Élie était en train de faire, tu es en mesure aussi de le faire. Mais tu dois comprendre que quand c'est la saison d'enfantement, on laisse d'abord les WhatsApp, on laisse les Facebook, on laisse les méditations simples. Parce que ce n'est pas une saison comme toutes les saisons. C'est un temps particulier. On cherche à prier à temps et à contre-temps. Si j'arrive pas à prier, je cherche quelqu'un qui prie. Je lui dis, frère, il faut te bonner là. Pour nous sentir l'homme maintenant, il faut te bonner là pour te bonner. Alléluia. Il faut payer le prix, coûte que coûte. Coûte que coûte, il faut payer le prix. Si tu n'y arrives pas, dis-toi, je vais y arriver. Il y a un seul moyen, soit tu es Simbi, soit tu es Simbi. Il n'y a pas de deuxième choix. Soit tu es... T'as là, osez dire. Le passage m'échappe un peu, mais je connais, je vais paraphraser. On parle de la tribu de Benjamin. On dit... Il est peu sage cet enfant. Alors que les enfants se présentent au lieu d'enfantement, lui il blague encore. Il reste quelque part. Et la Bible dit ceci, les douleurs de celles qui enfantent viendront sur lui. Pas sur maman yo kapwa bota et pas bébé, imaginez-vous ce qui va se passer. Arrêtez de rater vos saisons. Après la saison, tu risques de te retrouver dans un état bizarre. Jésus regarde Jérusalem, il pleure, il dit malheur à toi, parce que tu n'as pas saisi le temps où tu as été visité. Ta saison est venue, tu me regardes comme un simple individu. Arrêtez de blaguer avec la vie.
Prends tes saisons au sérieux. Quand c'est ta saison, cherche Dieu. Quand c'est ta saison, fais ce qu'il faut faire pour que ce que tu dois vivre arrive. Le diable ne te donnera pas de cadeau. Pourquoi toi tu vas lui donner de cadeaux? Quand la saison d'enfantement arrive, il faut payer le prix coûte ce que coûte. Ça te demandera de payer le prix. Les gens peuvent voir, Derel fait ceci, Derel fait cela. Ça m'a coûté des fois des prix où je me suis mis à pleurer. C'est mon argent. Mais je suis en train de pleurer comme un bébé. Parce que ça te coûte. Mais tu donnes ça quand même parce que Dieu te dit derrière, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Et si ça doit arriver, il faut que tu te connectes à cette personne avec cette offrande. Il faut apprendre les choses de Dieu. Les principes spirituels, il faut les apprendre. Sinon, tu vas continuer de trimer. Oh God, j'ai dépassé le temps. Nous allons continuer ça peut-être un autre jour. Sadabasha. Mais j'ai fini par ceci. Mon point culminant était le carrefour. Le carrefour, selon le dictionnaire, c'est une rencontre de chemin. C'est une rencontre de chemin. Un autre chemin avec un autre chemin, donc des endettis, un rond-point. Le carrefour, c'est le lieu d'enfantement. Le docteur Zacharias a dit ceci: lorsque un Dieu qui attend rencontre un peuple qui attend, les miracles se font. Pendant ton temps d'enfantement, il faut attendre Dieu dans une dimension particulière. Les miracles s'opèrent, c'est quand le Dieu qui attend son peuple rencontre un peuple qui est en train de l'attendre. Et qui soupire après Dieu pour dire: c'est toi mon Dieu. Je peux vivre ces choses, mais ce n'est qu'au travers de toi. Je peux vivre des choses extraordinaires, mais ce n'est qu'au travers de toi. Ce matin, comme je l'ai dit, peut-être que je ne suis pas venu parler à tout le monde. Mais précisément, je suis venu à parler surtout à quelqu'un qui doit enfanter. Et même si peut-être tu n'es pas encore à ta saison d'enfantement, peut-être que tu es à ton premier mois, à ton deuxième mois. Peut-être que tu es peut-être à ton 8e mois. Mais ce matin, moi je ne sais pas si je suis dans quel mois, mais je pousse déjà. Je suis en train de pousser pendant tous ces jours. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui doit se faire. Je veux localiser ça. C'est quoi? Dans quel domaine? Je dois le vivre. Et ce matin, j'aimerais qu'on prie tous ensemble. Qu'on prie tous ensemble. Si tu es dans ta saison, si tu sentais déjà des choses monter en toi, dis: Seigneur, je veux vivre ça. Je veux vivre cette chose. Je veux vivre de cette manière. Je vais expérimenter ces choses. Depuis un temps,